Non mais attends, moi je veux bien me mettre à lire. Le problème c'est que dès que j'ai fini de lire un bouquin, en fait je me rends compte que j'ai oublié carrément la moitié de ce qu'il contenait. Franchement, c'est pas une perte de temps ça? Alors oui et non. Alors ça en général c'est la réponse du mec qui sait beaucoup de trucs ou alors qui veut faire genre qu'il sait beaucoup de trucs mais qui ne peut pas prendre position. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Aujourd'hui je vais vous montrer des méthodes qui vont vous permettre de retenir ce que vous lisez. Générique. Alors quand on est confronté à un gros livre, comme celui-là par exemple, dès qu'on a terminé de le lire, on peut se rendre compte qu'on a oublié la moitié de ce qu'il contenait. Voire pire, en cours de route, on se rend compte qu'on a oublié plein de noms de personnages, de noms de villes, etc. Et donc on rentre dans un cercle vicieux. Parce que du coup, on a besoin de comprendre qui sont les personnages, donc on revient en arrière, donc on perd du temps et donc on est un peu dégoûté de la lecture. C'est pour ça que mon premier conseil sera: lisez en lecture rapide. On dit souvent que les lecteurs rapides ne peuvent pas tout comprendre lors de leur lecture. Eh bien, c'est ça l'astuce. On n'a pas besoin de tout comprendre, il suffit juste de comprendre l'essentiel. Lorsque l'on lit un livre de 300 pages en à peine une heure, toutes les informations, aussi brèves soient-elles, sont encore fraîches dans notre mémoire. Or, lorsque l'on lit un livre sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, on perd chaque jour un peu plus d'informations. Si on suit cette courbe, souvenez-vous, c'est la fameuse courbe de l'oubli, on voit que chaque jour, on perd de l'information. Donc, même si on en récupère en continuant à lire, chaque jour, on en perd un petit peu plus. Donc au final, c'est une sorte de cercle vicieux parce que vous avez de l'information, puis vous la reperdez, vous en récupérez, vous la reperdez, et c'est pour ça qu'à la fin de votre lecture, vous avez l'impression de ne rien avoir retenu. Vous avez mis trop de temps et vous n'avez pas fait de rappel. Alors que quand vous lisez un livre en lecture rapide, ça peut vous prendre 1 ou 2 jours, et bien là, vous pouvez facilement vous refaire une petite histoire pour vous remémorer toutes les informations que vous avez vues dans le livre. Ouais, mais si on ne lit pas un roman ou alors que le livre est vraiment très gros, la lecture rapide suffira pas. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Dans ce cas, on va passer à la deuxième solution. Prenez des notes. Alors souvent, lorsque l'on prend des notes, par exemple lors d'une conférence, lors d'un cours magistral ou lorsque l'on lit un livre, c'est pas des notes qu'on prend. On retranscrit littéralement tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. En bref, on devient un vrai scribe. On devient un vrai robot et pourtant on ne se souvient même plus de ce qu'on a noté. Prendre des notes sous-entend la capacité de savoir synthétiser. Lorsque vous lisez un texte, prenez simplement en note les passages abscons ou les informations essentielles pour la compréhension de votre lecture. Dites-vous simplement, est-ce que cette information est primordiale pour comprendre ce que je lis? Ou alors, dites-vous, est-ce que j'ai vraiment envie de retenir cette information? Ayez confiance dans votre mémoire, elle peut faire un boulot extraordinaire. Et d'ailleurs, ça fera une super transition pour le troisième conseil. Utilisez la mémotechnie. Si j'ai pu devenir champion de France de lecture rapide, c'est bien grâce à la mémotechnie. Classer les informations dans l'ordre grâce à un palais mental, retenir les chiffres grâce à la table de rappel, mémoriser les informations complexes ou les notions un petit peu abstraites grâce à la transformation. La mémotechnie est vraiment un outil indispensable et surpuissant lorsque vous voulez mémoriser un texte et que vous voulez mémoriser les informations les plus importantes. La mémotechnie est une aide indispensable. C'est un petit peu le Laikitu de la mémoire. En effet, grâce à elle, vous pouvez vous faire une sorte de fiche mentale à la fin de chaque chapitre. Dès que vous lisez et terminez un chapitre, faites toujours ce schéma. Ok, donc on a Eragon qui arrive à Yasuak, ouais c'est ça, et quand il arrive dans le village, il tombe sur 2 Urgals qui veulent le tuer. Et pour s'en débarrasser, il fait un truc avec sa main, il dit Brissing. Voilà, il dit Brissing et il y a un éclair qui jaillit de ses mains et les Urgals sont morts. Ok, bon allez, maintenant on met tout ça dans le palais, c'est bon. Et voilà, vous pouvez passer facilement au chapitre suivant sans craindre l'oubli. Ne vous prenez pas la tête. Alors celui-là, c'est un petit peu du bonus, hein, vu que c'est une évidence, mais je trouve qu'il faut le répéter de temps en temps, ça fait jamais de mal.
Souvent, quand on veut lire, des fois, on se prépare mentalement, on se concentre, on dit « Ok, c'est bon, j'ai tout organisé, je suis bien installé. » Et là, d'un coup, ben, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ou d'un seul coup, ben, j'ai faim. Ou ben, tiens, je vais peut-être discuter avec lui. Même si vous avez perturbé votre rituel de lire une 50aine de pages et que du coup vous avez peur de ne pas atteindre votre objectif, eh bien ne vous prenez pas la tête, laissez la lecture aller toute seule. Même si c'est un arrêt de droit, une notice ou quoi que ce soit, essayez de prendre du plaisir à lire. Essayez de ne pas trop intellectualiser la tâche et vous verrez, moins vous vous concentrerez sur l'action de lire et plus vous irez vite. En fait, ça deviendra presque un automatisme et vous vous laisserez porter par la lecture et ce, peu importe le sujet. Et vous savez quoi? On va terminer avec cette petite note de douceur. Ouais, on va terminer là-dessus, je trouve que c'est une bonne façon de finir. Alors par contre, là, je vais vous demander de prendre des notes, alors suivez bien. Vous êtes prêts? Abonnez-vous, activez les notifications et inscrivez-vous à la newsletter sur mon site. C'est bon? Vous avez toutes les infos? Parfait. Et bien sur ce, je vous dis adios mes mémos.